Salut à tous, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas filmé de vidéo. Non, en vrai des mois et des mois j'abuse, ça fait un mois genre. Mais bref, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, alors ça me fait très bizarre de reprendre ma caméra et de me filmer devant ma bibliothèque. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des livres BookTok. Il y a beaucoup de livres de BookTok dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lus, mais j'essaie de vider cette palle et de lire un peu, de voir les recommandations et de me faire mon propre avis. Et du coup je m'étais dit qu'il était temps de vous en faire une petite vidéo. Je les ai pas tous avec moi ceux que j'ai lus, mais du coup ça veut dire que cette vidéo sera en plusieurs parties. Voilà, vous aurez plusieurs parties. J'ai vu que la partie 1 vous avait beaucoup plu. Elle avait, je crois que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne de toute façon, donc voilà. Et donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire une partie 2 après un an je crois, ça fait plus d'un an. J'en ai 5 à vous présenter. En premier je vais vous parler de la trilogie Inheritance Game, donc là j'ai que le tome 2 avec moi. Le tome 3 sort en février et du coup j'aurais hâte de terminer cette trilogie pour savoir mon fin mot de l'histoire en fait et de ce que je pense de cette trilogie. Mais pour l'instant j'adore, pour moi sa hype est totalement méritée. C'est un livre avec énormément de thématiques. Non oui, ce que j'ai beaucoup aimé c'est les personnages. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous avais fait une vidéo sur le tome 1 avec mon avis genre super détaillé. Je vous ai fait pareil une vidéo sur le tome 2 quand je l'avais lu. Je ne me souviens même pas quand est-ce que je l'ai lu mais je l'ai lu, ça c'est sûr. On va suivre l'histoire de Avril Grams qui est une lycéenne qui est plutôt fauchée, genre limite elle vit dans sa voiture et elle a pas d'argent etc. Et du jour au lendemain elle se retrouve à être sur le testament d'un milliardaire qui est décédé des États-Unis. Du coup en fait pour avoir toute la fortune de ce monsieur, elle doit vivre un an dans la maison des Hawthorne, le mec dont elle a hérité. Et si elle y arrive, bah du coup elle a tout l'argent. Mais si elle y arrive pas, bah c'est tant pis pour elle, c'est ciao. Sauf qu'en fait on se rend compte que dans cette villa, c'est bourré de casse-tête, de jeux, de passages secrets. En fait c'est tout plein d'énigmes à résoudre et du coup en fait elle, surtout Avril, elle a rien à voir avec ce mec et du coup toute la famille se demande bah pourquoi elle l'hériterait genre. À côté de ça il y a 4 frères, les 4 petits-fils du grand-père Hawthorne qui eux à la base devaient hériter du coup et en fait ça a été un peu un choc pour la famille et du coup ils renient un peu tous Avril, ils sont là en mode bah on a qu'une envie c'est qu'elle dégage. Du coup voilà, en fait cette histoire ça va être un mélange entre plein d'histoires différentes mélangées sur plusieurs générations avec énormément de résolution d'énigmes. Moi ce que j'aime beaucoup c'est quand on n'a pas les réponses à la fin du tome 3 mais que petit à petit dans les bouquins on a des réponses parce que moi ça me saoule de devoir attendre, après j'ai l'impression que l'histoire tourne en rond. Et du coup c'est chouette parce qu'on a déjà eu plein de réponses aux questions, notamment à la fin du tome 2, rempli en émotions avec plein d'histoires découvertes. Non mais pour moi il fonctionne très bien et j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai hâte de lire le tome 3. Ensuite j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, donc la sensation TikTok. Lui pour le coup il a fait vraiment énormément parler de lui, notamment pour son chapitre 16 très connu avec cette fameuse phrase. On va suivre l'histoire de Olive qui est en doctorat pour devenir chercheuse de je sais pas quoi dans médecine. Elle travaille pour le cancer elle principalement. Je crois que c'est le cancer du pancréas mais je l'avoue je m'en souviens plus. Qui va faire une bêtise. Non en fait ce qui se passe c'est que la première scène commence sur Olive qui décide de pécho un inconnu parce que sa meilleure amie la suit et du coup pour lui faire croire qu'elle a un copain, elle prend le premier venu et elle l'embrasse. C'est une très mauvaise idée parce que bien évidemment celui qu'elle embrasse il faut que ce soit Adam et c'est à dire que c'est un professeur. Un professeur. Donc un des professeurs de tous ceux qui font un doctorat quoi, qui en plus, donc en vrai si c'est un professeur ça passe parce que c'est pas le sien, mais non le pire faut qu'elle tombe sur celui que tout le monde déteste, bah oui parce qu'il est hyper strict, il est du genre arrogant, il est assez froid, au premier abord tu le vois tu fais oula je vais faire demi-tour, moi je passe pas par ici, sauf que elle vu qu'elle a pas vu qui c'était et bah elle a décidé de le pécho quand même, donc elle l'embrasse, bah du coup en fait ils vont être obligés, enfin obligés en vrai non ils sont pas obligés, enfin lui surtout Adam il peut faire dégage frère t'es qui. Et du coup Olive va vouloir être sa fausse petite amie et du coup ils deviennent statut de fake dating. Du coup ils sortent ensemble mais pour de faux et au fur et à mesure on va suivre leur histoire à tous les deux. Donc ça c'est pour le petit pitch. En vrai dit comme ça avait l'air vraiment très chouette. Je me souviens que quand je l'ai lu j'avais beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chill, très smooth, c'est mignon, c'est un slow burn, il se passe pas grand chose du coup. Ouais non vraiment en fait je vais vous avouer un truc c'est que genre j'ai grave kiffé mais je comprends pas la hype. Ok c'est dans un univers différent d'habitude mais genre vraiment en mode chimie, biologie etc, recherche scientifique etc. Ça c'est nouveau tu vois. Il y a des sujets assez actuels avec du harcèlement et des abus de pouvoir
qui était assez intéressant, que j'ai beaucoup aimé. La relation elle est adorable, ils sont hyper mignons, mais je vous avoue il se passe pas grand chose en fait dans le bouquin. Genre je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais il se passe rien. Je trouve que c'était un peu long, qu'il n'y avait pas masse d'action. Voilà mon avis pour celui-ci, c'était bien, mais j'avoue moi je l'aurais pas mis dans les livres BookTok. J'ai pas le tome 1 avec moi, encore une fois. Mais je vais vous parler de Foudroyer du coup de Tracy Wolff. Vous en avez déjà pas mal entendu parler, notamment dans mes réceptions livresques, étant donné que cette saga est interminable. J'en suis au tome 2, je l'ai commencé. Je vous avoue j'ai un peu du mal avec le tome 2. Grace, tu es perdue ma soeur. Tu es perdue un peu là, hein. Franchement on va pas se mentir, il te manque un neurone. Non mais bref, Grace elle a un peu des trucs inexplicables. Mais sinon oui, Foudroyer, enfin assoiffé à la base parce que du coup on est là pour parler du tome 1. Parce qu'en soi la saga elle est pas finie donc on peut pas parler de la saga entière qui fait partie de BookTok. Mais en tout cas assoiffé en fait plutôt bien partie. On va suivre l'histoire de Grace qui dans un accident tragique a perdu ses deux parents. Son oncle qui a un internat qui décide de la recueillir et de l'emmener. Il a une fille qui s'appelle Macy. Et du coup Grace va faire la rencontre de cette famille éloignée qu'elle a très peu vue. Et du coup elle débarque dans cet internat. Et dans cet internat, bah en fait c'est pas un internat normal. Parce qu'il y a des loups-garous et des vampires. Voilà. Donc en fait Grace, la seule humaine, se retrouve dans un internat rempli de créatures mystiques, légendaires, qui à la base sont connues pour tuer et répandre le sang. Bah, elle débarque là-dedans quoi. Un peu chaud pour notre amie Grace. Notamment qu'elle ne laisse pas les gens indifférents. Entre ceux qui essayent de la tuer, ceux qui essayent de la pécho, ceux qui essayent de la déchirer. On va pas se mentir là-dessus, Grace elle a du souci à se faire. Tout ça c'est dans le résumé, mais en fait ce que je trouve chaud c'est que ils nous disent dès le résumé qu'on est dans une école de vampires, loups-garous et tout. Sauf que Grace elle l'apprend pas avant la fin du tome 1. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'il y a plein de créatures mystiques, ça s'arrête pas seulement aux loups-garous et aux vampires. Donc moi je vous avoue le tome 1 j'ai adoré, c'était vraiment super addictif. J'avais l'impression de me replonger dans mes lectures de quand j'étais un peu plus au lycée, genre fin collège, début lycée. Où genre c'était hyper addictif, où le langage employé dans le bouquin on dirait un langage parlé en fait. On a vraiment l'impression d'être dans la tête de Grace du coup. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai eu un gros coup de cœur pour Jackson que j'ai trouvé très mignon. Il était adorable, il était très drôle, ça a compensé un peu son côté froid, genre le roi du lycée en fait. C'est un peu le cliché là-dessus. Et son côté en fait hyper drôle, hyper gentil, hyper mignon, hyper attachant, qui fait plein de blagues. Ce tome 1 était riche en émotions, il s'est passé toujours plein de trucs et c'est ce que j'aime bien. Par contre c'est vraiment des pavés, hein. Je vous avoue, là on a l'impression qu'ils sont normaux et tout mais... Le bail il fait genre 700 pages. Voilà ce que j'en ai pensé, donc pour celui-ci ça a été un bon point. J'avoue je commence le tome 2 du coup un peu sceptique. Déjà parce que j'ai pas l'impression d'avancer, j'en suis à la page 72, j'ai l'impression d'avoir lu 9 pages du roman. Franchement bon point parce que tous les chapitres sont courts et ça c'est ma passion. J'ai que Perfectly Wrong avec moi, c'est de Sarah Rivens, mais je vais vous parler de Captive parce que du coup j'ai pas Captive avec moi. De quoi ça parle? Bah en vrai j'en ai aucune idée. Je vous avoue Captive je sais même pas de quoi ça parle parce que j'ai atteint à un stade dans ma lecture où... Bah je sais toujours pas de quoi ça parle en fait. Mais je crois que les captifs c'est des bails où en gros les gens se font acheter... Attendez je vais regarder sur internet. Moi j'ai pas connu les mêmes captifs qu'eux hein. Parce que leur résumé Ok bon, en gros, au sein des réseaux criminels, il y a des captives qui sont dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, des représentants des chefs, appelés les possesseurs. Eh moi j'ai pas lu le même captive hein. Attendez. Mais en gros... Les captifs c'est des meufs censées être hyper stylées qui se font acheter, trafic humain juste, voilà, par des possesseurs qui en général sont des gangs, tu vois, genre mafia, dans des trucs dangereux. Depuis son adolescence, il y a Ella qui est devenue une captive contre son gré et qui s'est fait vendre par son possesseur ancien John à un autre gars qui s'appelle Asher Scott. Ah voilà c'est ça, son possesseur il préfère son corps plutôt que ses talents. Non mais c'est en fait ce livre déjà sachons tout de suite, enfin disons les mots, les termes, c'est une dark romance donc c'est pas adapté à tout âge. Genre il y a des bails de viol, de mafia. Elle vit un cauchemar éveillé, normal. Franchement j'aimerais pas être à sa place. Et du coup jusqu'au jour où on lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Asher Scott. Et là elle pensait pas qu'il allait avoir pire que John, et apparemment si. Puisque Asher Scott l'a fait dormir dans sa cave. Mais pourquoi je ris? C'est pas drôle, c'est même pas drôle. Et lui surtout, Ash il veut pas de captive à ses côtés. Et il voue une haine viscérale à ces femmes, les captives genre. Mais du coup il y a un jeu d'enjeu qui s'installe entre eux parce que Asher entend bien faire payer Ella mais celle-ci compte pas céder. Fin. Du coup moi j'ai lu un peu, pas tout. J'avais commencé sur Wattpad il y a genre très longtemps. J'avais jamais continué. Et du coup après le format papier est sorti. Et j'ai commencé à lire et en fait je me suis arrêtée genre parce que j'y arrivais pas. Déjà faut savoir un truc c'est que l'écriture Wattpad elle est très particulière genre
Sa façon d'écrire à Sarah Rivens, c'est un peu genre, je me revois lire des histoires Wattpad de quand j'étais au collège. Genre c'était écrit au passé simple. Ça me gêne quand c'est écrit au passé simple. Ça me perturbe dans ma lecture. Les personnages ils sont assez spéciaux aussi. Genre Asher Scott, moi je l'ai pas aimé du tout hein. Et c'est un peu un taré. Voilà. En vrai je sais pas trop quoi dire parce que juste pour moi il est malade ce type. Genre vraiment pour moi il a un grain. Non mais vraiment genre je comprends que vous puissiez aimer parce que voilà moi aussi j'aime des trucs que personne n'aime. Mais à un moment je veux dire le mec est starbe. Ouais, y a pas grand chose d'autre à ajouter parce que bah j'ai pas lu énormément du coup en soi je peux pas donner un avis genre global. Mais je sais pas ouais et là elle se laisse grave marcher dessus. Asher on dirait un adolescent prépubère en pleine crise. Donc voilà. Et le dernier livre que j'aimerais vous présenter c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et avant toute chose sachez que je crois que c'est le livre qui pour moi mérite le plus sa hype sur TikTok. Lui je le mets au sommet genre. Il est au sommet, lève ta tête princesse. On suit Evelyn Hugo qui, à la veille de ses 80 ans, décide de faire appel à une journaliste pour écrire un livre sur sa vie entière parce que Evelyn Hugo, c'est l'actrice des années 50, 60, 70. C'est l'actrice la plus renommée mais qui a la vie la plus secrète de la planète. En sachant que cette folle a marié 7 garçons différents et personne n'est au courant des secrets en fait, des amours de Evelyn Hugo et notamment comment ça se fait qu'elle a eu 7 maris. Sauf que ces révélations, elle décide de les faire qu'à une seule personne, Monique Grant, qui est une jeune journaliste pas très connue. Et du coup Monique elle décide d'y aller et elle va découvrir une Evelyn Hugo très intéressante, qui est juste incroyable et forte, badass. Un personnage féminin mais au-dessus en fait. Vraiment elle est au-dessus. Ce qui va être génial pendant ce livre c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est une autobiographie genre. Pendant un moment j'ai vraiment eu l'impression que Monique Grant était en train d'écrire la biographie de Evelyn Hugo. Evelyn Hugo en moi c'est une vraie personne. C'était plus de la fiction là. Et du coup en fait au fur et à mesure que Monique découvre un peu les révélations de Evelyn, elle va se rendre compte que Monique n'a pas été choisie par hasard et qu'il y a une raison pour laquelle Evelyn voulait absolument que ce soit elle qui fasse son mémoire. Le résumé il en dit tellement peu et moi c'est ce que j'ai beaucoup adoré, c'est d'être autant jetée dans le bain en fait. Genre je savais pas de quoi ça allait parler. À part de cinéma du coup. Et du coup c'est ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'on apprenne qu'en fait Evelyn c'était une femme tellement forte en fait. Et je pense qu'elle représentait bien une partie des femmes des années 50 qui ont dû s'affirmer en sachant que la place de la femme elle était inférieure à même aux animaux. J'aime beaucoup parce que c'est un sujet qui me plaît énormément. Le cinéma, surtout dans les de Hollywood, mais dans les vieilles années ça m'intéresse de fou, genre les années de Marilyn Monroe. Les situations avaient l'air très très réelles. C'est des personnages que j'ai énormément aimés. Et ce que j'aime beaucoup c'est que les parties différentes en fait elles s'appelaient par le nom du mec qu'elle épousait. Et elle a eu énormément d'histoires Evelyn et c'est ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'elle a traversé énormément d'épreuves avec ses différents maris et une autre personne à ses côtés que vous allez connaître. Evelyn Hugo moi je pense que c'est une histoire qui mérite d'être lue parce qu'elle paraît tellement vraie et de montrer à quel point genre faut se méfier des femmes. Méfiez-vous des femmes. Non mais bref, vraiment j'ai vraiment adoré, c'était vraiment génial. La plume était hyper addictive, j'avais vraiment l'impression de lire en fait une biographie et c'est ça que j'ai particulièrement aimé. C'est qu'on était vraiment dans l'histoire, en fait ça faisait vraiment comme si on plongeait vraiment dedans. Du coup j'ai adoré. J'ai très hâte qu'ils sortent en film, voir ce qu'ils vont en faire. Vraiment pour moi c'est le livre qui mérite le plus sa hype sur BookTok. Je pense que c'est parce que aussi il est accessible pas à tout âge parce que les plus jeunes il se passe des trucs vraiment très chauds. Mais je pense que même les adultes, parce qu'en vrai comparé aux autres livres BookTok, quand vous voyez, genre je vais dire, je vais pas donner à ma mère je vais pas lui demander de lire ça tu vois. Inheritance Game elle va même pas l'ouvrir, elle va cracher sur Captive et Foudroyer elle va me rire à la gueule donc franchement, genre alors que lui je lui montre, ça pourrait vraiment lui plaire parce que ça parle d'un sujet qui est accessible aux plus jeunes, enfin aux ados, début adultes, jusqu'aux vraiment personnes âgées. Je trouve que par rapport aux autres livres BookTok, il a grave un truc de upgrade en mode il me paraît juste au-dessus, vous voyez. En termes d'écriture, en termes d'histoire, de personnages, les personnages. Non mais vraiment juste parlons des personnages parce que Evelyn, en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans les personnages c'est qu'on avait vraiment l'impression que c'était vrai parce qu'ils étaient chacun bourrés de qualités et de défauts et ça c'est ce que je trouve le plus important. C'est vraiment les défauts chez une personne parce que dans les livres où quelqu'un n'a pas de défaut bah genre ça se voit que c'est de la fiction, on sait que c'est faux, enfin. Alors que là on avait vraiment l'impression que les personnages ils existaient parce qu'au fur et à mesure de la lecture, t'apprenais à les connaître et t'apprenais à connaître leurs failles et la façon dont ils réagissent. Genre par exemple, il y a des personnages que
que j'ai trouvé hyper intéressant parce que justement on pouvait facilement s'identifier à eux parce que nos défauts sont les mêmes que les leurs et du coup c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous ai présenté mes 5 livres BookTok que j'ai lus dernièrement. Il y en aura d'autres parce qu'il y en a beaucoup trop que j'ai pas encore lu dans ma bibliothèque. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine pro. C'est ciao.